n'est pas parler de Mzee Laurent Désiré Kabila en ce 16 janvier. N'est pas parler de son héroïsme, de son combat ou de sa lutte pour la libération de la République démocratique du Congo sera pour nous une pure trahison en ce 16 janvier 2024. Salut chers amis téléspectateurs et salut à vous tous chers internautes, vous tous qui me suivez de partout. Amis téléspectateurs, chers internautes, chers compatriotes, je m'appelle Ahmed Jibekari, votre humble serviteur et présentateur de cette émission qui s'appelle Expression Plus Masolo et Mboka. Pour bien débuter cette émission aujourd'hui, je vais demander à vous tous qui me suivez de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube qui s'appelle Congo International. Aujourd'hui, Mzee Laurent Désiré Kabila, que fait de lui un héros? Beaucoup se posent la question de savoir ce qui peut confirmer son héroïsme dans son pays. Voici ce que nous avons récolté pour vous, amis téléspectateurs, chers internautes, et surtout, je m'adresse à vous que j'appelle mes chers compatriotes. Nous le dirons et ferons de notre mieux pour être précis et bref. Nous ne pourrons pas parler de Laurent Désiré Kabila sans passer par le Rwanda, l'Ouganda et pourquoi pas les Burundi aussi. Car, comme nous le savons, chers amis téléspectateurs, chers compatriotes, depuis toujours le Rwanda et ses alliés, pour ne citer jusqu'ici rien que l'Ouganda, car le Burundi change tout le temps de face. Comme actuellement, ces deux pays, je parle ici du Rwanda et du Burundi, sont en conflit, bien que leur conflit ne reste jamais perpétuel. Je disais que le Rwanda et ses alliés Tutsi ont à place l'établissement de l'empire Hutu. Et on sait, ils ont toujours besoin de voler, ou bien je peux dire de conquérir des terres qui ne leur appartiennent pas, afin que l'établissement de cet empire devienne une réalité. À partir du Rwanda, les génocidaires qualifiés Paul Kagame planifient de chasser le maréchal Mobutu, d'heureuse mémoire, du pouvoir, car pour eux, ces derniers représentaient un danger pour leur plan machiavélique. Et à partir de là, amis téléspectateurs et chers compatriotes, ils ont mis en place un plan bien établi et ils se sont dit que non, voilà, le temps était venu car le feu maréchal Mobutu, comme je disais tout à l'heure d'heureuse mémoire, n'avait plus de force. Il était malade et il n'était plus digne de confiance par ceux qui l'ont longtemps soutenu durant les 32 ans de son pouvoir. Qu'est-ce qui se passera ici? Ils ont mis en place ces plans et ils voulaient qu'il y ait des Congolais dignes de ces noms à la tête de leur mouvement qu'ils ont appelé AFDL. Dès là, ils ont fait des contacts avec Ngandou Sassou et alors quelqu'un leur parlera
de Musée Laurent Désiré Kabila, un ennemi juré de Mobutu, qui habitait alors en Tanzanie. Amis téléspectateurs, vous allez me suivre attentivement. Pourquoi? Parce que j'ai vu sur des réseaux sociaux, plusieurs plateformes, des gens se demandaient qu'est-ce qui fait de Musée Laurent Désiré Kabila un héros en République démocratique du Congo? Qu'a-t-il fait pour qu'on puisse confirmer son héroïsme? Beaucoup ne savent pas que Musée Laurent Désiré Kabila n'était pas les fondateurs du mouvement que nous appelons AFDL, qui est l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Cette alliance a été fondée par des Rwandais. Je parle de Paul Kagame, James Kabarebe, Bizima Kara et tout consort. Comme je disais tout à l'heure, qu'ils ont contacté Laurent Désiré Kabila et ce dernier a été invité au Rwanda dans le palais royal du pouvoir rwandais pour qu'il discute concernant ce dont je vous parle. Dans un documentaire dont je garde encore les images ou bien les CD, Bizima Kara va témoigner que c'était lui qui avait présenté ou bien qui avait parlé des musées, qui les présentera, qui parlera de lui à James Kabarebe, et puis après, ils les présenteront à Paul Kagame. Ensemble, en réunion, pour savoir comment est-ce qu'ils vont entrer en RDC, Laurent Désiré Kabila d'heureuse mémoire les écoutait attentivement, mais ne faisait que regarder les plafonds. Ils diront dans ces documentaires, je voulais dire, que non, voilà, ils n'avaient pas confiance en Laurent Désiré Kabila. Pourquoi? Ils se sont dit, comment ces messieurs acceptent-ils tout ce que nous lui disons? Ne dit pas grand mot, mais il ne fait que regarder sur le plafond. Et ensemble, y compris Bizima Kara dira que non, je n'avais pas confiance en ces messieurs. Mais qu'est-ce qui fera que, bien qu'ils n'avaient pas confiance en lui, mais ils ont quand même accepté de travailler avec lui, de l'avoir dans leur mouvement ou bien dans leur alliance, pour qu'ils viennent chasser le maréchal Mobutu d'heureuse mémoire au pouvoir? C'était bien le profil de Laurent Désiré Kabila. Un ancien rebelle, l'allié de Moulélé, qui avait conduit une rébellion en République du Zaïre à l'époque. Moulélé était mort et Musée Laurent Désiré Kabila s'était échappé. Pour ceux qui ne le savent pas, une information sûre est que la façon dont nous voyons Laurent Désiré Kabila boiter, c'était bien une tire de balle. Je veux parler d'un tir de balle qui lui a été tiré dessus par le général Mobutu à l'époque lui-même. C'est alors qu'on le prendra et puis ils vont prendre la République démocratique, donc disons le Zaïre. Ils vont chasser Mobutu du pouvoir. Mais vous allez remarquer une chose. Ici, je suis en train de nous donner la réponse, de vous donner la réponse pour savoir d'où était l'héroïsme de Musée Laurent Désiré Kabila. Il a accepté de s'emballer avec le Rwandais pour venir chasser Mobutu du pouvoir. Pourquoi? Premièrement, nous commençons par ces éléments qui font de lui un héros. Il verra que ces derniers avaient un plan bien planifié, bien établi.
chasser Mobutu du pouvoir, conquérir des territoires congolais pour en créer l'empire qu'ils ont appelé, qui est d'ailleurs un rêve pour ces gens, l'empire Himatouti, qui devrait prendre à peu près plus de 300 km de la RDC et l'insérer au Rwanda, ou bien faire semblant de les laisser comme des territoires congolais, mais sous le contrôle du Rwanda. Mouzé ayant entendu tous ces plans machiavéliques, il s'est dit que non, je ne dois qu'accepter tout ce que ces gens diront parce que je ne peux pas les laisser entrer dans mon pays, occuper mon pays, conquérir des terres eux-mêmes. Je dois m'emballer avec eux, je dois partir avec eux et je dois déjouer leurs plans. La première des choses qui fait de Mouzé Laurent-Désiré Kabila un héros, c'est parce qu'il avait en tête de déjouer les plans de l'ennemi, de déjouer les plans du Rwanda et ses alliés. Il s'emballe avec ces derniers. Ils entrent en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui fait encore de lui un héros? Nous avons un deuxième élément. Ils sont à Lubumbashi. Les soldats de l'AFDL, les Kadogo et ces Rwandais qui étaient avec eux, qui les accompagnaient, prennent la capitale Kinshasa. Mais je vais faire un petit retour en arrière. Ils sont à Kisangani parce que leur plan n'était pas... Et ils ne savaient ni ne croyaient qu'ils vont récupérer ou bien prendre, disons, la capitale, la ville de Kinshasa. Ils sont à Kisangani. Mouzé Laurent-Désiré Kabila était en face du peuple de Kisangani et il leur posera la question de savoir: doit-on nous arrêter ici ou bien nous devons continuer pour aller conquérir Kinshasa? À Kisangani, le peuple lui dira: avancez, avancez et allez continuer jusqu'à conquérir Kinshasa. Faute de temps, les images nous font défaut, sinon on va travailler sur ça et on vous fera un documentaire que vous suivrez dans les jours qui viennent. Si vous avez de quoi nous soutenir, si vous avez l'amabilité de bien connaître l'histoire de la République démocratique du Congo, ou bien, disons, de notre pays, je peux dire, parce qu'il y a eu beaucoup de nominations sur notre pays, rénominations plutôt, vous pouvez nous contacter par nos contacts qui sont sur vos petits écrans. Vous pouvez nous envoyer de vos aides financières et matérielles et nous saurons comment mettre en place des documentaires qui vous feront acquérir une bonne connaissance sur ce qui concerne notre pays. Mouzé Laurent-Désiré Kabila est à Lubumbashi. L'AFDL conquiert la capitale Kinshasa. Quelqu'un passera les messages à Mouzé Laurent-Désiré Kabila pour lui dire: ces gens sont à quelques mètres, à quelques minutes de réussir leur plan. L'un d'eux va s'autoproclamer le président du Zaïre si tu ne fais pas attention. Les temps d'attendre descendre à Kinshasa, vous serez surpris. Alors il faut faire quelque chose. À la grande surprise de tout le Rwandais et Ougandais qui les accompagnaient, Mouzé Laurent-Désiré Kabila prendra le courage et va s'autoproclamer le président du Zaïre à l'époque à partir de Lubumbashi. Vous serez avec moi, chers compatriotes, qu'en réalité,
quand un rebelle est en train de conduire une rébellion, la plupart des fois, on s'autoproclame les présidents de ces pays quand on a conquiert la capitale. Disons, nous parlons ici de la ville capitale de ces pays. Mais Mzee Laurent Désiré Kabila le fera à partir de Lubumbashi parce qu'il ne voulait pas être surpris ou être en retard ou bien vendre son pays aux étrangers. Ça fait partie de son patriotisme et de son nationalisme. Ça, c'est le deuxième plan qui fait, le deuxième élément plutôt, nous disions, qui fait de Mzee Laurent Désiré Kabila un héros. Troisièmement, bien que ces derniers entourés des Rwandais, il était encore sous leur contrôle, il les avait encore nombreux dans son entourage, mais il leur dira que non, voilà, vous devez retourner chez vous. Et les Rwandais et leurs alliés étaient devenus enragés. Et ils cherchaient à tout prix à éliminer Mzee Laurent Désiré Kabila. Et non seulement toutes ces choses, tous leurs plans, cherchant sa mort physique ou bien son élimination physique, ne lui faisaient aucune peur. Car, vous le savez avec moi, que Mzee Laurent Désiré Kabila, dans la plupart de ses discours, disait que je marche avec la mort au bout de mon nez. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'ils étaient à la recherche de son élimination physique. Et cela ne lui faisait aucune peur, car il savait que la prédication qu'il a pu prêcher pendant juste quelques années, s'était déjà entré et avait pris place dans les têtes des Congolais dignes de ces noms, et qui défendront leur pays même après sa mort. Et cette lutte continuera jusqu'à la libération totale de la République démocratique du Congo, car c'était par lui que le Zaïre a été changé en République démocratique du Congo et une monnaie a été créée. Et cette monnaie que nous utilisons jusqu'aujourd'hui, que nous appelons le franc congolais. Encore un autre élément qui fait de ces messieurs un héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila n'a pris aucune dette de main des Blancs ou des Occidentaux. Je me rappelle encore, dans une réunion qu'il entretenait avec les investisseurs et les opérateurs économiques, Mzee Laurent Désiré Kabila répondra à la question de l'un de ces opérateurs économiques qui lui dira « Mzee, nous voulons venir investir dans votre pays, mais comment rassurez-vous, allez-vous rassurer notre sécurité ?» Mzee va lui répondre pour dire « Je n'ai pas besoin de vos fonds, je n'ai pas besoin de votre aide, car la République démocratique du Congo en a assez pour se suffire en elle-même. » Je me rappelle encore de ces mots. Mzee Laurent Désiré Kabila était de la même école que Magufuli, que les Occidentaux ont assassiné en Tanzanie. Parce que lui aussi fera la même chose. Il ne prendra aucune dette des Occidentaux et il n'avait besoin d'aucun déplacement pour que son pays connaisse ce que nous appelons le développement. Car il a pu beaucoup réaliser sans ne prendre aucun sou des Occidentaux. Mzee avait fait la même chose et Mzee l'avait fait avant lui, car ils étaient tous de la même école. Chers compatriotes, ce monsieur nous a aidés
parce qu'il nous dira de nous prendre en charge. Et ces mots sortant de sa bouche, c'est ce qui poussera les habitants de Tchango, que jusqu'aujourd'hui nous saluons leur bravoure, ont pris en main le Rwandais qui était armé et les ont brûlés, les ont tabassés sur les sols de la capitale, Kinshasa. Amis téléspectateurs, chers internautes, nous allons finir cet élément en vous disant ceci. Nous entendrons Paul Kagame, qui a pour allié Yoweri Kaguta Museveni, le président de l'Ouganda. Ils vont créer AFDL. Après AFDL, nous avions connu ce que nous appelons les RCD, les CNDP, le M23-1 et M23-2, et à peine nous apprendrons sur l'Alliance Fleuve Congo créée par l'ancien président de la Commission électorale nationale et indépendante de la République démocratique du Congo, Corneille Nangaa, et tous ces mouvements rebelles que nous vous citons ici sont égaux à la RDF que nous allons définir à Rwandan Defense Forces. Cela veut dire que la main de Paul Kagame ne cesse de se poser sur la République démocratique du Congo. Ce dernier s'est contredit plusieurs fois dans plusieurs pays où il est allé. Vous allez le comprendre avec moi que quand la République démocratique du Congo a commencé sa diplomatie agissante, parlant ou essayant de défendre la RDC devant les Occidentaux, qui ont toujours une main mise sur nos pays africains, il pointera le doigt sur les M23 et celui qui les présentera plusieurs fois, c'était Paul Kagame. Il partira, Paul Kagame, je parle de lui ici, il partira au Bénin. Et de là, il dira que ce n'est pas parce que nous aimons faire couler les sangs des Congolais que nous nous retrouvons sur le sol congolais, mais c'est parce que nous sommes à la reconquête de nos territoires. Voilà pourquoi nous nous retrouvons sur les sols congolais. Amis téléspectateurs, chers internautes, chers compatriotes, vous êtes Congolais, dignes de ces noms. Rappelez-vous toujours de ces deux dates. Ici, je parle du 16 janvier 2001 et je parle aussi du 17 janvier qui a été la date de la mort de Emery Patrice Lumumba, l'ancien ou le premier ministre congolais. Amis téléspectateurs, chers compatriotes, déjouons le plan de l'ennemi, déjouons le plan du Rwanda, qui est déjà contre mur, en œuvrant pour le bien-être et la liberté totale de la République démocratique du Congo. Joignons-nous au combat de Lumumba et joignons-nous aussi au combat ou à la lutte de Musée Laurent Désiré Kabila et pourquoi pas, je dirais aujourd'hui, aussi de l'actuel président, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'oubliez pas, amis téléspectateurs et chers internautes, celui dont nous faisons ces documentaires aujourd'hui s'appelle Musée Laurent Désiré Kabila.
Et s'il y a un héritage que nous pouvons profiter de lui, c'est bien ces slogans, cette devise qu'il nous laissera en héritage. Ne jamais, alors ne jamais trahir les Congos. Et quand il parle du Congo ici, il parle de la République démocratique du Congo. Ne jamais, alors ne jamais trahir la République démocratique du Congo. Car nous les autres, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Et si on nous les confisque, aujourd'hui, nous ne saurons où aller. À la mort de Musée, nous allons finir par ici. Le Rwanda et ses alliés avaient regretté d'avoir eu ou d'avoir contacté Musée pour l'amener à chasser le feu maréchal Mobutu d'heureuse mémoire. Et alors le Rwanda s'était décidé de ne plus jamais, alors jamais laisser à la tête de notre pays quelqu'un qui était digne d'appartenir à la République démocratique du Congo. Et surtout, leur plan machiavélique était de toujours mettre à la magistrature suprême ou bien à la tête de notre pays quelqu'un des nationalités douteuses. Pourquoi? Pour la facile manipulation. Nous avions eu la grâce qu'après lui, nous avions connu un président des nationalités douteuses dont jusqu'aujourd'hui, quand nous parlons de ces présidents, qui s'est nommé Joseph Kabila, et de son vrai nom, vous connaissez, Hippolyte Kanambe Kazarimberembe. Quand on parle de lui, nous voyons Étienne Kabila et Ibrahim Kabila, qui, à partir de Kinshasa, nous ont offert ces informations pour nous dire qu'ils n'étaient pas leurs propres frères et qu'ils n'étaient pas les fils biologiques de Laurent Désiré Kabila d'heureuse mémoire. Nous nous rappellerons toujours de ces deux frères, enfants biologiques de Musée Laurent Désiré Kabila, qui nous ont révélé ces choses et qui se sont joints à la lutte de Musée Laurent Désiré Kabila. Et nous tous ensemble, nous devons nous joindre à leur combat pour que la vraie façon pour nous de commémorer la mort de ces héros nationaux, ça sera d'offrir à la République démocratique du Congo un vrai procès sur la mort de Laurent Désiré Kabila. Que vive la République démocratique du Congo et que la paix y revienne et la libération totale de la République démocratique du Congo devienne une réalité, alors une vraie réalité. Voilà comment nous mettons un terme à ces programmes de ce soir en vous disant que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre pays. Merci.